le moment le plus intense et le plus mystérieux, justement, moi qui aime beaucoup réfléchir à comment ça se produit, comment ça se fait que tout d'un coup je fais quelque chose que personne me demande de faire, etc. C'est, en tout cas, le moment le plus mystérieux de la construction, ou un des plus mystérieux, c'est que je construis des choses de manière intuitive, et puis ils prennent sens par, justement, par une espèce de... Je sais pas pourquoi je trouve que là, il faut que ça soit comme ça, et les constructions peuvent devenir très grandes, comme celle-là, et peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et il y a des relations cohérentes entre les choses qui se forment de manière intuitive, mais qui vont dans plein de directions. Et le moment le plus impressionnant, c'est quand des directions qui sont séparées se rencontrent. Alors, c'est-à-dire que c'est comme si on avait lancé au hasard des briques dans la mer et qu'en tombant, au final, elles avaient construit quelque chose. L'impression, c'est que c'est comme si des chemins lancés au hasard finissaient, alors qu'on est allé au hasard, par se rencontrer. Et ça, c'est assez impressionnant, et ça laisse penser, il y a plusieurs possibilités, ça laisse penser que quelque chose guide ça. Alors du coup, ça moi en tout cas, ça me fait comprendre tous ces artistes qui parlent du fait que Dieu parle au travers de leurs mains, qu'une force les dépasse, etc. Je trouve ça intéressant. Moi, la chose que je pense, et c'est pas si éloigné, c'est plutôt qu'on a une part énorme de notre être, on peut dire de notre inconscient, qui gère et qui traite des quantités énormes d'informations dont on n'a pas conscience. Et ce traitement énorme de l'information qui se produit à notre insu dans notre esprit peut produire des plans qui sont bien plus complexes que tous ceux qu'on peut rationaliser. Enfin, bien plus complexe, je sais pas, mais produire des plans en tout cas, et ces plans, à notre insu, s'exécutent, mais c'est pas vraiment notre insu, c'est notre être inconscient, c'est un nous-mêmes auquel on n'a pas accès directement. En tout cas pas avec le langage, pas avec la pensée rationnelle. Et puis cet être exécute un sorte de plan, et puis ce plan finit par se réaliser à notre insu devant nous. Et ce moment est impressionnant parce que, justement, il laisse dire, mais comment c'est possible que ça soit cohérent alors que c'était un travail intuitif.